podcast L'Étoile filante présenté par l'Étoile Duo. Un petit rappel de ce que c'est l'Étoile Duo, c'est un centre de périnatalité sociale qui dessert le Haut-Saint-François pour les enfants 0-5 ans et leurs familles, ainsi que les personnes enceintes. Hey Océane, c'est quoi qu'on fait aujourd'hui au podcast? Aujourd'hui au podcast, on vous propose une activité qui s'appelle le jeu des animaux en mouvement. L'objectif de l'activité, c'est de développer la motricité globale, dont la coordination, l'équilibre, la force et la souplesse de votre enfant. Le matériel, en fait, on n'en a pas besoin tant qu'on a de l'espace pour jouer, le parent et les enfants, c'est tout ce qu'on a besoin. Le jeu d'aujourd'hui, c'est simplement de se déplacer comme des animaux. Le déroulement de l'activité, en fait, la première étape avant chaque jeu ou activité avec votre enfant, c'est important d'expliquer le jeu à votre enfant pour qu'il comprenne bien la consigne et le but du jeu. Donc, deuxième étape, en fait, c'est de montrer à son enfant les mouvements des animaux. Par exemple, on a le lapin, donc l'enfant doit sauter les deux pieds joints. Ensuite, on a la grenouille, donc l'enfant doit s'accroupir et sauter en grenouille. On a l'éléphant, donc il faut marcher en balançant les bras comme en fait là, la trompe de l'éléphant. On vous propose aussi le serpent qui va être de ramper au sol comme un serpent et aussi l'oiseau qui va être de courir en battant des ailes. Lorsque vous allez annoncer un animal à votre enfant, l'enfant doit se déplacer d'un point A à B en imitant le mouvement de l'animal. Lorsque vous annoncez un animal à votre enfant, vous pouvez aussi lui proposer un endroit jusqu'à où se rendre. Donc, par exemple, là, tu te rends jusqu'au divan en imitant le serpent. Puis là, après ça, vous donnez un autre point en imitant un autre animal. Bonne idée! On peut avoir aussi une autre variante du jeu, donc on peut avoir là, soit des images des animaux ou même faire des dessins au préalable avec votre enfant et les placer au sol. Donc l'enfant, quand il se rend à l'image par exemple de l'éléphant, il doit imiter l'éléphant jusqu'à la prochaine image qui est par exemple le serpent. Donc c'est une petite variante là, supplémentaire si jamais ça vous intéresse. Rappelez-vous que le plus important, c'est d'avoir du plaisir avec votre enfant. Si jamais vous voulez d'autres idées d'activités pour développer la motricité globale de votre enfant, n'hésitez pas à nous contacter à l'Étoile Duo. Merci d'avoir écouté notre podcast et au plaisir de se voir à notre prochain. Yeah!